Cette semaine, les tarifs d'Hydro-Québec augmentent encore une fois. Plusieurs millions de dollars sont investis dans l'infrastructure des transports dans la Naudière et un autre 9 millions de dollars pour la rénovation de 4 HLM. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 3 avril 2023. Les tarifs d'électricité d'Hydro-Québec ont encore une fois augmenté depuis le 1er avril, comme bien sûr à chaque année. Mais cette année, le gouvernement du Québec a limité la hausse des tarifs pour qu'il ne se base pas sur l'indice des prix à la consommation. C'est grâce au projet de loi 2 adopté par Québec en février dernier que la hausse de l'électricité sera plus limitée que celle du coût de la vie. Le taux d'indexation des prix est plafonné à 3 % pour cette hausse annuelle. Ce plafond concerne seulement la clientèle résidentielle et agricole. Concrètement, l'impact mensuel de l'augmentation de 3 % sera de 2,28 $ par mois pour un logement de 5 pièces et demie, de 4,27 $ par mois pour une petite maison et jusqu'à 6,97 $ pour une grande maison. Ce plafond ne concerne pas la clientèle d'affaires. La hausse applicable pour cette clientèle est de 6,5 %, conformément à la variation de l'indice des prix à la consommation au Québec. Consommation qui était entre le 30 septembre 2021 et le 30 septembre dernier. Enfin, la clientèle industrielle de grande puissance verra sa facture augmenter de 4,2 %. Également, dans un communiqué de presse, la Société d'État annonce maintenir la suspension des frais d'administration pour factures impayées. Cette mesure instaurée pendant la pandémie demeure à condition qu'une entente de paiement ait été conclue. Le gouvernement du Québec investit plusieurs millions pour réaliser de nombreux projets routiers en 2023-2025. On écoute la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, nous annoncer toutes les améliorations qui seront apportées d'ici 2025. Des investissements routiers pour 2023-2025 pour toute la belle région de la Naudière. 1 milliard de budget de plus. C'est un budget record, jamais égalé des précédents gouvernements d'investissement routier dans la Naudière. Le gouvernement du Québec donc investit 240 millions dans le maintien, mais également dans l'amélioration des infrastructures routières. C'est majeur, les investissements du gouvernement du Québec. C'est une somme record de 7 milliards 400 millions de dollars qui sont répartis sur l'ensemble du territoire du Québec. Et ces investissements majeurs reflètent évidemment l'importance qu'on accorde non seulement au bon état de nos actifs, mais l'amélioration de nos infrastructures. Grosse semaine, petite voix. Amélioration des infrastructures, évidemment, pour la qualité de vie, pour la sécurité des citoyens. Mais on parle beaucoup de la vitalité économique de chacune des régions du Québec et évidemment, ça passe par des travaux d'infrastructures majeurs au Québec. Les investissements qu'on va permettre de réaliser 57 projets de chantier dans la région de la Naudière et ce, pour les années 2023-2025. Alors, quelques éléments de ces travaux majeurs qui vont être effectués au cours des 48 prochains mois. La réfection de la chaussée de la route 158-347 à Sainte-Geneviève de Berthier et Saint-Norbert qui va finalement venir éliminer les ornières et on parle évidemment de l'amélioration du confort de roulement. Un autre projet majeur, 337, 341, 343, 348, Rawdon, Saint-Ambroise de Kildare. On parle d'une réfection majeure ici de 25 km pour venir corriger également ici les ornières, les nids de poules sur ces artères-là. La voie de contournement Saint-Lin-Laurentide, réaménagement de la route 335 qui va évidemment réduire de moitié les déplacements sur la rue Saint-Isidore et la 12e avenue.
On a longtemps parlé de la sécurisation de la route 158 entre Saint-Alexis et Joliette, qui comprend 4 projets qui vont permettre donc de venir corriger d'importants problèmes de sécurité sur la route 158 entre Saint-Alexis et Joliette. Les débuts des travaux de la construction de l'échangeur de l'autoroute 640 à la hauteur de l'avenue Urbanova. C'est un projet qui est en collaboration avec la ville de Terrebonne qui, évidemment, va venir favoriser la fluidité dans le secteur de l'effervescence. En plus, la fameuse route 131, le ministère des Transports du Québec, la députée de Berthier, est heureuse de vous annoncer qu'il y a un plan d'intervention sur la route 131 entre Joliette et Saint-Michel-des-Saints pour définir des solutions et des travaux à mettre en œuvre pour répondre à l'ensemble des besoins actuels et futurs de cette route importante à travers la région de Lanaudière. Donc, pour ce des investissements amorcés précédemment, l'installation du système d'alerte météo routière là, sur l'autoroute 40 en direction ouest, à la hauteur de l'Assomption, on se souviendra qu'il y avait eu un accident avec blessés graves. Donc, on a fait des tests, le ministère des Transports Fadi, qui pourra répondre à vos questions, me rapporter un peu plus tôt, qu'on a fait des tests au cours de l'hiver. Donc, la météo routière, ces fameux clignotants vous indiquant des bourrasques est en opération et les travaux sont terminés. Également, toute la plantation d'arbres et d'arbustes dans ce secteur-là pour limiter les bourrasques transversales sur l'autoroute 40 en direction ouest. Le mur anti-bruit en bordure également d'autoroute 40 direction Repentigny complété. 5 ponceaux à l'échangeur de l'autoroute 31 et de l'autoroute 40, pardon. Asphaltage de 6 bretelles également du côté de mon ami Christian Goulet à la Valtrie. Remplacement de ponceaux sur l'autoroute 131, Saint-Émilie-de-l'Énergie, Saint-Zénon, du côté de Chéré-Jangouin, également à Saint-Michel-des-Saints. Autre bonne nouvelle de la part de la députée Mme Caroline Proulx, un investissement de plus de 9,5 millions a été annoncé pour la rénovation de 4 HLM situés dans la région de Lanaudière et appartenant à la Société d'habitation du Québec. Un peu plus de 2 millions seront investis dans le HLM du 1030 rue Aucoin à Berthierville, 1 800 000 dans celui du 140 rue des Écoles à Saint-Gabriel. Il y aura également 5 millions d'investis au 269 rue Flamand-Nord à Joliette et finalement 570 000 dans le 5 rue Robitaille à Saint-Thomas. Selon Mme France-Hélène Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, eh bien, le parc immobilier de HLM est un actif important dans notre patrimoine collectif en matière d'habitation. Il permet à des milliers de Québécoises et Québécois de se loger convenablement à la hauteur de leurs moyens. Ces infrastructures représentent donc un acquis de taille que nous avons le devoir de bien protéger par un entretien adéquat. Ces cures de jeunesse seront bienvenues et les personnes qui habitent ces HLM constateront vraiment une différence dans leur chez-soi. Rappelons que depuis 10 ans, c'est plus de 3 milliards de dollars qui a été investi dans le parc d'habitation à loyer modique, qui est composé de plus de 74 000 logements. Le CI3S de Lanaudière est fier d'annoncer l'ouverture de la clinique du pied diabétique, une première au Québec. La clinique est située au centre hospitalier de Lanaudière. Il s'agit d'une clinique multidisciplinaire entièrement dédiée à l'évaluation et aux soins des plaies aux pieds des usagers diabétiques. Ce sont plus de 40 usagers diabétiques qui ont pu recevoir des traitements depuis son ouverture en octobre 2022. Le but premier de cette clinique est d'offrir aux usagers diabétiques une évaluation par divers intervenants spécialisés, et ce, en une seule visite. Lors de chaque rencontre, eh bien, les usagers, disent bien, sont évalués en chirurgie vasculaire, en podiatrie et en soins de plaies diabétiques par une infirmière clinicienne. Cette clinique a également une vocation académique grâce à la participation d'étudiants en médecine de l'Université Laval à Québec et de résidents en podiatrie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le docteur Michel Legault, chirurgien vasculaire, croit sincèrement que cette approche multidisciplinaire centrée sur l'usager diabétique dans sa globalité se traduira par une diminution des visites à l'urgence et des hospitalisations
ainsi qu'une réduction de taux d'amputation. Une étude à laquelle a participé un chercheur montréalais prévient que l'obésité pourrait augmenter le risque du cancer du sein chez les femmes, dont le risque est déjà plus élevé parce qu'elles sont porteuses des mutations génétiques BRCA1 et BRCA2. Les chercheurs ont notamment constaté une corrélation directe entre l'indice de masse corporelle d'une femme et des dommages génétiques aux glandes lactifères. Ces dommages seraient attribuables à l'effet de 3 hormones, la leptine, l'insuline et l'oestrogène. Cette étude laisse entendre que chez ces gens qui ont la mutation et qui sont aussi obèses, corriger les problèmes métaboliques peut réduire le risque de cancer. Donc, la gestion du poids et la médication pourraient jouer un rôle dans la réduction du risque chez ces femmes. Selon le docteur Michael Pollack de la faculté de médecine de l'Université McGill, eh bien, tout le monde veut prévenir le cancer, mais malheureusement, les gens obèses doivent travailler plus fort parce que leur risque est plus élevé. Le traitement habituel implique l'ablation des seins et des ovaires et c'est efficace, mais c'est traumatisant. Les auteurs de l'étude ont découvert que des souris obèses qui avaient été modifiées génétiquement pour exprimer la mutation BRCA1 développaient des tumeurs cancéreuses plus tôt et plus fréquemment que les souris de poids normal. Les chercheurs ont également constaté, lors d'expériences en laboratoire, qu'ils pouvaient réduire les dommages génétiques dans des échantillons de tissus en les exposant à la metformine. C'est un médicament qui est couramment utilisé dans le contrôle du diabète de type 2. La perte de poids et la metformine peuvent aider à réduire le risque de cancer du sein chez les femmes obèses, a résumé le Dr Pollack. Ce n'est pas prouvé chez les humains, mais il n'y a aucun désavantage à atteindre un poids corporel idéal. D'autant plus, poursuit-il, que la metformine est un médicament connu et utilisé de longue date, qui ne comporte que très peu d'effets indésirables. Pour les gens qui sont à la fois obèses et porteurs de ces mutations génétiques, c'est une approche qui mérite d'être encore plus étudiée. La metformine retient d'ailleurs l'attention des chercheurs pour combattre le cancer du sein depuis quelques années. L'Ordre des psychologues du Québec a dévoilé la semaine dernière une nouvelle plateforme dont l'objectif est d'informer la population sur le processus de vieillissement du cerveau et sur la manière d'agir avec bienveillance auprès des aînés. Ce portail web, appelé Au fil du temps, contient des capsules vidéo et des balados animés par la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Mme Christine Groux, pour mieux comprendre la réalité des personnes vieillissantes et de leurs proches. C'est en comprenant mieux le fonctionnement du cerveau des personnes âgées que nous pourrons, collectivement, agir avec davantage de bienveillance auprès d'elles. Pour cette initiative, l'Ordre souhaite contrer la maltraitance psychologique envers les aînés. On explique que plusieurs comportements insidieux peuvent se développer lorsque l'on comprend mal le comportement du cerveau des personnes âgées. 5 thèmes seront abordés dans le contenu mis en ligne, soit le vieillissement du cerveau, les troubles neurocognitifs, comment aider, prendre soin de soi et quitter sa maison. Dans le communiqué publié la semaine dernière, Mme Groux souligne que le vieillissement est un passage obligé, mais que très peu de gens savent comment ce processus va les transformer et va affecter leur entourage. La plateforme s'adresse aussi aux proches aidants afin de mieux les outiller dans leur démarche d'accompagnement. L'Ordre a reçu le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux pour développer cette plateforme dont le contenu devrait être bonifié au cours des 5 prochaines années. La plateforme est accessible à l'adresse Internet aufildutemps.québec. Pour célébrer l'arrivée du printemps, eh bien, les propriétaires actuels du club de golf de Berthier passent le flambeau à de nouveaux investisseurs. Ce sont 4 hommes du groupe Payet ainsi que M. André Saint-Martin qui vont acquérir le club de golf de Berthier
et y investir des sommes importantes afin de prendre la relève dans le processus de valorisation de ce site enchanteur. Dès cette année, d'importants travaux auront lieu et ces travaux seront effectués en respectant les plus hauts standards de l'industrie afin de créer des infrastructures prestigieuses et de grande qualité. Le Clubhouse, l'infrastructure la plus importante, fera aussi peau neuve, non seulement avec la rénovation des aménagements actuels, mais aussi grâce à l'ajout d'une salle multifonctionnelle. On a aussi décidé de proposer quelque chose de nouveau aux gens cette année. Bien que les installations serviront aux adeptes du golf, eh bien, ils serviront aussi aux familles désirant organiser des événements de qualité dans un environnement enchanteur. Le concept sera revu afin d'accueillir un plus grand nombre de visiteurs et de joueurs. Bien que plusieurs travaux débuteront dès ce printemps, eh bien, le club de golf de Berthier poursuivra ses activités et offrira aux visiteurs une formule Green Fee. Le marché Brandon a le vent dans les voiles, comme on dit. Le 29 avril dernier, c'était la journée porte ouverte du marché Brandon qui célébrait le premier anniversaire de sa boutique, située au 401 rue Masquinongé à Ville-de-Saint-Gabriel. CTB-TV était sur place pour fêter l'occasion. On écoute ensemble Mme Odette Sarrazin qui nous parle du marché qui en a fait du chemin depuis 2009. Bonjour tout le monde. Bonjour d'être ici aujourd'hui à notre journée porte ouverte. Comme vous le voyez, le marché Brandon a le vent dans les voiles. Le marché Brandon célèbre aujourd'hui le premier anniversaire de l'ouverture de sa boutique au 401 rue Masquinongé, ville de Saint-Gabriel. De nombreuses personnes sont attendues à la journée porte ouverte du seul marché de proximité de la région proposant des produits locaux, équitables, biologiques et éco-responsables. Une occasion unique pour déguster et se procurer des produits des artisans et producteurs partenaires du marché Brandon. Déjà, nos partenaires sont déjà installés à côté et ils attendent pour faire goûter leurs produits. Depuis sa création en 2009, le marché Brandon en a fait du chemin. Ceux qui nous ont suivis un peu, là, on était avant au 5111 Chemin du Lac. Maintenant, on est rendu ici depuis 1 an. À ses débuts, il était déjà avant-gardiste en offrant des produits en ligne, alors qu'il y avait une vingtaine de producteurs partenaires. Aujourd'hui, ces 70 précieux partenaires offrent une sélection variée de plus de 400 produits regroupés en 28 catégories. C'est ce que vous pouvez voir en boutique ici, là. Puis en plus, on a encore plus de produits si vous commandez en ligne. Plus que jamais, le terroir est à portée de main de la population locale et touristique. Depuis son ouverture il y a 1 an, la boutique a connu un essor considérable. Si on compare ses ventes avec celles d'avant la pandémie, soit en 2019, c'est une augmentation de 105 %. C'est phénoménal. Les ventes ont plus que doublé depuis. L'augmentation des heures d'ouverture, une boutique bien localisée sur un axe routier principal, un local lumineux et aéré, comme vous pouvez le constater, hein, et une présentation mettant en valeur les excellents produits offerts à la clientèle. Autant de raisons qui expliquent le succès. La mission du marché Brandon est de promouvoir l'accès à des produits locaux, équitables, biologiques et éco-responsables, provenant de notre terroir et de les rendre disponibles à la population, autant par le biais de sa boutique en ligne que de sa boutique, dans sa boutique ici, à Ville-de-Saint-Gabriel. Comme mentionné lors de l'entrevue, plusieurs partenaires et producteurs et partisans aussi étaient présents pour la journée porte ouverte. Madame Sarrazin nous en présente quelques-uns. Bonjour Marianne. C'est un grand plaisir que tu sois là aujourd'hui pour représenter au Jardin de la Bergère. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment ça va au Jardin de la Bergère? Ça va bien au Jardin de la Bergère. C'est sûr, nous, on est des maraîchers, fait que à ce temps-ci de l'année, là, j'ai amené des patates. Mais c'est pas mal la seule affaire qui nous reste. On est dans nos serres, on fait les semis, on prépare nos plants pour notre vente de plants. Puis
On est dans les inscriptions pour les paniers bio. Donc, pour ceux qui sont intéressés là, de réserver leurs légumes pour l'été, c'est le temps là de réserver votre place. J'ai beaucoup d'amour pour le marché Brandon. C'est sûr, ils nous ont aidés quand on a commencé l'entreprise. Nous, c'est notre 16e année cette année. Fait qu'on est au marché Brandon pas mal depuis les débuts. Puis sinon, bien, c'est sûr, c'est une belle vitrine pour nous. Comme aujourd'hui, bien, on peut rentrer en contact avec les gens, puis flasher les produits. Tout est bon, tout est beau, tout est fin ici. Fait que c'est sûr, c'est le fun d'être ici. Sylvia, qui représente, qui est copropriétaire de la ferme Beauvais. Donc, peux-tu nous parler de ton entreprise? Nous avons une petite ferme éco-responsable, les vaches à l'ancienne. En fait, nous élevons du veau, du porc, du poulet, de l'agneau. Et dans les porcs, on a des races Berkshire et Kunkun. Dans les veaux, on s'en va vers les Canadiennes. Fait que tous nos produits, c'est sans hormones, sans antibiotiques, sans vaccins, vraiment à l'ancienne. Puis pendant l'été, on fait des visites guidées, de la table champêtre, des cours de permaculture et on offre aussi la prévente des viandes. Fait que c'est ça. Et puis merci beaucoup au marché Brandon de nous recevoir et de nous donner la visibilité. Il faut tout le temps se nourrir local. Wolfarine, c'est à la base, nous sommes à la base des producteurs de grains biologiques. Donc, on prend nos grains qu'on transforme directement à la ferme en farine sur une meule de pierre. Donc, c'est aussi une entreprise familiale. Donc, moi et mes parents qui sont producteurs et moi qui fais la farine. Donc, voilà, si vous voulez visiter notre site web wolfarine.com pour voir tous nos points de vente, dont effectivement le marché Brandon. Et puis, on a aussi une boutique à la ferme là, pour des plus gros formats. Et voilà. Nouvelle entreprise qui arrive là, présentement au marché Brandon, dont on est très fiers parce que maintenant, on va manger des noix locales. Donc, je laisse Alain vous présenter son entreprise. Bonjour. Merci de nous avoir approchés, dans le fond, et bravo aux gens de Saint-Gabriel d'avoir un si beau marché Brandon ici qui est obsédé par l'achat local, comme nous aussi on l'est, dans le fond. C'est de vraiment se réapproprier notre terroir. C'est notre mission aussi en essayant puis en réussissant, après 15 ans, à faire des noix au Québec. Maintenant, on fait des noix certifiées biologiques dans la Naudière, à Saint-Ambroise-de-Kildare. Et c'est donc des noix qui sont très parfumées, la noix de noyer noir en particulier, qui est très goûteuse. Et on est très, très fiers là, d'être introduits au marché. Puis ça va permettre aux gens du coin peut-être de voyager moins longtemps pour venir nous s'approvisionner. Donc, on espère un long partenariat, puis beaucoup de succès au marché de Brandon et longue vie à cette belle initiative. Paul, du vignoble Saint-Gabriel. Donc, depuis les tout débuts, vignoble Saint-Gabriel est avec le marché Brandon, mais je leur laisse la chance de parler de leur entreprise. Bonjour tout le monde. Le vignoble Saint-Gabriel, c'est un vignoble biologique certifié par Écocert Canada. On produit 8 vins. Puis aussi, on est, avec le temps, on est devenu un gros site agro-touristique. Fait que quand les gens viennent chez nous, évidemment, il y a la dégustation des vins. Il y a la visite de la cave à vin, qui est vraiment unique. Ensuite, les 2 musées de tracteurs anciens. Il y en a quand même 130 tracteurs à visiter. Puis on peut aussi manger sur place, sur les terrasses. Et puis le sentier pédestre. Et puis on est ouvert, nous, de 8 mois par année, du 1er mai jusqu'au 31 décembre, 7 jours semaine de 10h à 5h. Mais cette année, le 1er mai, c'est un lundi. Donc, on va ouvrir le 29 avril, excusez. Fait qu'on vous attend en grand nombre. On est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à 17h. Merci. 3 élèves de l'école Germain Caron de Saint-Didas ont eu une excellente idée pour souligner le Jour de la Terre qui aura lieu cette année le 22 avril. Blanche, Laetitia et Nalia ont décidé d'organiser un projet de friperie à leur école le vendredi 21 avril 2023 de 12h45 à 17h. La friperie aura lieu dans le gymnase de l'école qui est situé au 490 rue principale à Saint-Didas. Étant donné qu'il n'y aura pas de prix sur les vêtements, eh bien on accepte toutes les contributions volontaires. L'argent amassé permettra d'organiser de belles activités éducatives d'ici la fin de l'année scolaire pour tous les élèves de l'école. Alors, si vous avez envie de les encourager, bien, vous pouvez également participer en offrant des vêtements qui dorment peut-être depuis longtemps dans votre placard. Toutes les tailles de vêtements masculins et féminins sont acceptées. Les portes de l'école seront ouvertes le vendredi 14 avril de 12h30 à 17h pour apporter vos vêtements. Alors, c'est un rendez-vous pour la journée friperie à l'école Germain Caron le 21 avril prochain
de 12h45 à 17h. Après avoir remporté les 2 premières rencontres, eh bien, les Loups se rendaient samedi dernier à l'Arena Madeleine-Auclair de Farnham pour y disputer la 3e match de la série 4-7. Se devant de gagner ce match, la Cuisine Action s'est servi de l'intimidation et des coups vicieux pour remporter une victoire au compte de 6-2. Plusieurs gestes disgracieux sont restés impunis de la part des officiels durant cette rencontre. Perdant 4-2 avec moins de 2 minutes à faire, les Loups ont retiré leur gardien, mais Farnham en a profité pour inscrire 2 buts dans un filet désert. La 4e rencontre de cette série se disputait le lendemain, dimanche 2 avril, ici à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. Mais il semble que l'intimidation et les coups vicieux décernés la veille ont laissé des traces et les joueurs de Rémi Harrison ont semblé craintifs tout au long de la rencontre. Les Loups ont réussi à remonter un déficit de 2-0, mais par la suite, les visiteurs ont enregistré 4 buts sans riposte avant la fin de la 2e période. Les Cuisines Action l'ont finalement emporté par le compte de 7-4. Les séries est maintenant égale 2-2. Les 2 prochaines rencontres auront lieu le samedi 8 avril à Farnham à 19h15 et le lendemain, le dimanche 9 avril, eh bien, c'est ici à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel à 15h. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant à CTB TV. Cette semaine, ne manquez surtout pas l'émission Au cœur de l'artiste, car on reçoit le duo Steph et Sheena. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.